Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mardi 4 janvier. Nous sommes au début de l'année avec la Lectio Divina, avec la parole de Dieu qui veut vraiment nous conduire vraiment tout au long de cette année et nous faire entrer dans une plus grande connaissance, intimité avec Dieu, avec son Église. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui nous a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Alors, ici, Saint Jean va nous décrire qui est Dieu. Qui est Dieu? Parfois, les gens posent la question, mais qui est Dieu? Saint Jean nous donne la réponse. Dieu est amour. Dieu est amour. Et il va nous dire encore, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça veut dire que la personne, par l'amour, elle peut s'approcher du cœur de Dieu. Et vraiment, les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui aiment, elles s'approchent de Dieu. Et parfois, qu'est-ce qui manque? Il manque quelqu'un pour dire, mais regarde, tu as un cœur très amoureux, un cœur plein d'amour, un cœur vraiment qui aime les autres comme ses frères et sœurs. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Parce que quelqu'un qui aime est attiré par l'amour, est attiré par Dieu sans le savoir. Mais nous avons besoin d'être aussi éduqués dans l'amour. Parfois, on ne sait pas aimer. On apprend à aimer avec Jésus, en contemplant Jésus, en écoutant Jésus, en se laissant conduire par Jésus-Christ. Parce que Jésus, il agit dans nos vies. Et comment c'est très important d'être dans cette école de l'amour du Christ. Apprendre à aimer comme le Christ. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, dit Jésus. D'accord? Mais on doit évangéliser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont un cœur proche de Dieu parce qu'ils aiment. Et parfois, aiment peut-être même mieux que toi et que moi. Aiment plus peut-être que toi et que moi. Mais, et ici, il nous dit, en ceci consiste l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés les premiers. C'est pour ça qu'il a toujours une grande joie. Parce que Dieu nous aime toujours les premiers. Chaque jour, quand on se lève, déjà Dieu nous dit bonjour, Dieu nous dit je t'aime. Voilà la joie de chaque jour pouvoir ouvrir ses yeux et de se rappeler, mais Dieu est présent, Dieu me donne la vie, Dieu m'aime. Que je puisse vivre toute cette journée en aimant Dieu. Et parce que j'aime Dieu, je ne peux pas faire autrement. Je dois aimer mes frères et sœurs. Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 72. Le psaume 72. Dieu, ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne apportée, et vous, collines, la paix au peuple, avec justice, il jugera les petits peuples, il sauvera les fils des pauvres, il écrasera leurs bourreaux. En ce jour, justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, donne-nous ton jugement qui vient par ta parole. Qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits, car le Seigneur vient nous juger avec miséricorde toujours. Dieu nous juge. Mais le Seigneur veut nous donner les jugements. Le jugement, ça veut dire le discernement, de voir clair. On pourrait dire que le Seigneur puisse nous donner de voir avec les yeux du Christ. Et voir avec les yeux du Christ passe par la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous purifie notre regard, pour que nous puissions regarder avec les yeux du Christ et avoir son discernement. Et
voilà que le Seigneur nous dit, avec justice, il jugera les petits peuples, il sauvera les fils des pauvres, il écrasera leurs bourreaux. Ça veut dire que le Seigneur veut nous sauver à nous, les pauvres, les petits, c'est nous, mais aussi le Seigneur veut écraser nos ennemis. Ça veut dire tous les péchés qui t'empêchent d'écouter, de voir, de savourer Dieu, de les toucher, de les contempler. Dieu veut vraiment écraser tous ses ennemis pour que tu puisses libre suivre le Christ. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6 à partir du verset 34. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. L'heure était déjà très avancée. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà très avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans le ferme et les villages d'alentour, s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Faudra-t-il que nous allions acheter des pains pour 200 deniers afin de leur donner à manger? » Il leur dit, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'en étant informés, ils disent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous s'étendre par groupe de convives sur l'herbe verte. Ils s'allongèrent à terre par carrés de 150. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains et il les donna à ses disciples pour leur servir. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta des morceaux, 12 couffins pleins avec les restes des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Le Seigneur ici aujourd'hui, il a compassion de son peuple parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Ils étaient comme des brebis sans berger. Et aujourd'hui, Jésus, il a la même compassion envers notre humanité parce que notre humanité, elle est comme des brebis sans berger. Et malheureusement, parfois, sont conduits aussi par des faux bergers. Parfois, dans le monde, on se voit des gens que, même au nom de Jésus-Christ, au nom d'eux-mêmes, je ne sais pas, vont vouloir disperser les troupeaux et les égarer. Mais Jésus veut vraiment dire, j'ai compassion de toi, j'ai compassion de l'homme, de l'humanité. Et Jésus veut aussi nous nourrir. Mais ici, Jésus va faire un miracle dans la multiplication des pains et des poissons. Les gens vont manger, mais demain, ils vont avoir faim à nouveau. Mais Jésus veut nous rassasier avec l'Eucharistie, avec sa parole. C'est lui qui se nourrit de Dieu. Cette personne, comme Jésus va dire, celui qui mange ma chair et mange mon corps, n'aura plus jamais soif, n'aura plus jamais faim. Et le Seigneur veut vraiment combler nos cœurs et nous faire vivre davantage de l'Eucharistie et de sa parole. Soyons fidèles à la parole, soyons fidèles à l'Eucharistie chaque jour. D'accord? Maintenant, le Seigneur nous donne aujourd'hui, de ce document, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Le Seigneur nous donne maintenant de travailler les points 7 et 8. Regard vigilant et écoute attentive. Nous sommes appelés à reconnaître, c'est-à-dire à avoir un regard vigilant et une écoute attentive. Le regard du disciple missionnaire qui se nourrit de la lumière et de la force du Saint-Esprit. L'écoute qui nous rend attentifs à l'autre, qui fait attention aux frères et aux sœurs de la porte d'à côté. Reconnaître, c'est déjà apprendre à discerner et découvrir ce qui nous maintient à distance de la réalité du drame humain. Cela demande donc humilité, proximité et empathie afin d'entrer en syntonie
et de percevoir quels que sont les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent. Alors ici, il nous invite à écouter, à apprendre à discerner et découvrir ce qui nous maintient à distance de la réalité du drame humain. Il commence par l'écoute. Les mêmes regards et la même écoute, plein de sollicitude et d'attention, sont nécessaires envers ceux qui traversent des difficultés, des souffrances ou des crises. Il s'agit au fond d'un regard de compassion et non de piétisme. Il n'existe pas de compassion qui n'écoute pas. Il n'existe pas de compassion qui n'est pas solidaire de l'autre. Un regard qui est conduit par la liberté, qui naît du fait d'aimer et met les biens de l'autre au-dessus de toute chose. Voilà, ça vient bien par rapport à la lecture que nous avons vue aujourd'hui. Un regard distrait ou myope, autrement dit superficiel, est toujours la cause d'incompréhension, de préjugés, de souffrances et de culpabilité, provoquant une dangereuse confusion dans des plans entre les différents niveaux de l'expérience humaine, physique, relationnelle et spirituelle. Les premiers pas pour identifier, même de façon stratégique, ce qu'il faut faire et quelques voies concrètes, il faut parcourir pour discerner et prévenir ou pour accompagner à travers des processus de soutien et d'attention et de reconnaître qu'un frère ou une sœur vit une période de difficulté. Pour reconnaître, discerner, accompagner, il est nécessaire d'avoir eu une préparation spécifique. Cela exige une interaction positive et efficace des professionnels appelés pour engager un accompagnement spirituel ou une thérapie. Voilà, ici, un chemin très important d'avoir, c'est de reconnaître qu'un frère ou une sœur vit une période de difficulté. C'est regard de compassion qui voit la difficulté. Et pour ça, je peux trouver quelqu'un, si je n'ai pas de la capacité, je peux trouver quelqu'un pour aider ces frères ou cette sœur. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, l'eau et l'esprit. Mais je vous en prie, écoutez-moi attentivement. Je veux remonter à la source de la vie et contempler la source d'où jaillissent les guérissons. Le Père de l'immortalité a envoyé dans le monde son Fils immortel, son Verbe. Celui-ci est venu vers l'homme pour le laver dans l'eau et l'esprit. Il l'a fait renaître pour rendre incorruptible son âme et son corps. Il a éveillé en nous son souffle de vie. Il nous a revêtus d'une armure incorruptible. Si donc l'homme est devenu immortel, il deviendra Dieu aussi. Et s'il devient Dieu par l'eau et l'Esprit Saint, après avoir reçu la nouvelle naissance par le baptême, il sera aussi co-héritier du Christ après la résurrection des morts. Je proclame donc, venez toutes les tribus des nations au bain de l'immortalité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.